Donc, j'interviens aujourd'hui pour vous présenter la conciliation de justice. La conciliation de justice est un mode amiable de règlement des différends entre deux parties. Et cette procédure, c'est le préalable à toute procédure devant les tribunaux. Le but est de régler autant que faire se peut à l'amiable, avec un accord à la clé, entre deux parties qui ont un litige sous-jacent, litige différent de différentes natures. Le conciliateur de justice donc, est une personne bénévole qui agit après sélection par le parquet, la cour d'appel plutôt, et après un examen du dossier par le président du tribunal judiciaire, le candidat, s'il est sélectionné, prête serment. C'est donc un bénévole, je vous l'ai dit, qui a certaines connaissances juridiques, puisque jusqu'à maintenant, on exige minimum 3 années d'expérience dans le monde juridique, professionnel. Et évidemment, il est assujetti au secret professionnel. Et en plus, c'est très confidentiel, il ne peut divulguer les informations qu'il a obtenues lors des réceptions auprès d'un tiers. Le conciliateur donc intervient à la demande d'une des parties, et en France, en fait, le conciliateur peut être saisi dans différentes mairies. Nous avons différents points de permanence, direction de quartier à Rennes, dans les cantons, dans les gros bourgs, c'est plutôt la mairie, ou une maison juridique, disons. Et pour les permanents, on peut avoir accès par le site conciliateur de justice, qui est un site accessible à tout le monde, où sont indiqués les lieux de permanence et éventuellement les conciliateurs, ainsi que les horaires au cours desquels il peut agir. La loi du 23 mars 2019 donc, étend la tentative de résolution amiable des différends aux litiges portés dorénavant devant le tribunal judiciaire. Donc c'est un passage obligatoire, et dès 2020, 1er janvier 2020, le juge qui est saisi d'un dossier sans passage préalable par le conciliateur peut renvoyer le dossier. Le dossier est irrecevable. Et notamment pour les litiges dont le montant, l'enjeu financier est inférieur à 5 000 €. Donc c'est pour cela qu'actuellement, le nombre de conciliateurs de justice dans certaines régions, certains départements, est très insuffisant, parce que de plus en plus, les plaignants s'adressent aux conciliateurs de justice. La conciliation de justice, le but, c'est de résoudre à l'amiable des litiges de tout ordre. Le juge applique le droit de façon stricte. Le conciliateur de justice fait souvent appel au bon sens. Et alors, la résolution du litige passe surtout par l'accord entre deux personnes. Quand on reçoit une personne, le plaignant, on écoute les griefs qu'il oppose à la partie adverse, et ensuite on reçoit ou on écrit à la partie adverse pour connaître sa version des faits. Et si on sent qu'il y a un accord possible, on fait se rencontrer les deux personnes en vue de la signature d'un constat d'accord amiable. Le constat d'accord amiable peut éventuellement ensuite être homologué, envoyé au tribunal judiciaire qui lui donne force de loi, ce constat. Ça, c'est très important, parce que les litiges concernés sont j'ai envie de dire, il y a 6 grandes catégories de litiges. Vous avez les litiges d'ordre personnel, c'est-à-dire les litiges familiaux, les litiges relatifs à des dettes et des créances entre personnes, et ainsi que des achats et des ventes entre personnes. Vous avez également la résolution des litiges entre bailleurs et locataires, tout ce qui touche les baux d'habitation, les dépôts de garantie, les états des lieux, puis également la salubrité des locaux d'habitation, le paiement des loyers, des charges. Et ça fait partie, si vous voulez, des nombreux griefs que l'on peut avoir à traiter. Ensuite, les litiges de la consommation
Alors, c'est très important là aussi. Construction, tout ce qui touche la construction, les aménagements, réparations d'immeubles, les relations avec les banques, les assurances, les opérateurs aussi, en matière de télévision, de téléphone, les transports, les voyages, les achats à distance, tout ce qui touche également les problèmes avec l'EDF, l'énergie, l'eau. Donc vous voyez, c'est très vaste. Ensuite, nous avons les litiges et troubles de voisinage. Alors là, c'est très important, notamment dans les grandes villes. Voisinage lié au bruit nocturne, au bruit, bricolage, outillage le week-end, les fumées, les odeurs. Là, c'est davantage dans les maisons, à la campagne. Et également, tout ce qui touche les servitudes, les droits de passage, la mitoyenneté, la hauteur des clôtures. Donc, c'est très, très vaste là aussi. Également, les litiges, les problèmes liés à la copropriété. Copropriétaires, alors très souvent, c'est les relations avec les syndics, les copropriétaires qui ne règlent pas toujours leurs charges de copropriété, puis également l'imputation, si vous voulez, des charges. Est-ce que la charge relève de la copropriété ou du particulier ? Et enfin, les litiges entre professionnels, les baux commerciaux, les litiges entre deux entreprises, clients et également clients professionnels et fournisseurs professionnels également. Et je pourrais finir avec les baux ruraux, le rural, tout ce qui touche les baux. Alors, j'avoue que moi, étant surtout sur Rennes, j'ai jamais eu à connaître des litiges relatifs aux baux ruraux. Donc vous voyez, ce sont les grandes catégories de litiges que l'on peut avoir à traiter. La conciliation, la procédure, c'est très simple, c'est prise de rendez-vous par un plaignant auprès d'une direction de quartier ou auprès de la mairie, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ensuite rendez-vous sur place à la permanence. On écoute le plaignant, en principe tout seul, il présente ses griefs. Ensuite, le conciliateur contacte la partie adverse, dont il a les coordonnées par le plaignant. Et pendant ces périodes de pandémie, c'est factuel, beaucoup d'interventions se passent par mail, téléphone, et ensuite, en cas d'obligation, signature du constat d'accord amiable sur place à la permanence. Quand on écrit à la partie adverse, on a très souvent une réponse, et si on sent que la réponse peut aboutir, rendez-vous pour le constat d'accord amiable, avec rédaction du constat d'accord et signature des parties et du conciliateur, et à la demande des parties, homologation possible par le tribunal judiciaire, ce qui donne force de loi au constat d'accord amiable. C'est pas très fréquent, mais moi, personnellement, je le préconise surtout quand il y a des enjeux financiers, notamment l'établissement d'échéanciers. Donc, parce qu'en cas de non-respect de l'échéancier, la partie plaignante peut automatiquement, dans ce cas-là, saisir le tribunal judiciaire pour faire en sorte que l'échéancier soit respecté. Et alors, s'il n'y a pas d'accord, c'est un constat d'échec. Constat d'échec... ordre de grandeur, dans le département, c'est entre 27 et 30% des dossiers examinés. Et en cas d'absence, si vous voulez, de contact avec la partie adverse, parce qu'il arrive parfois que la partie contre laquelle les griefs sont formulés ne se présente pas ou ne répondent pas, c'est un constat de carence qui a exactement le même effet. Parce que dès lors que la partie plaignante a son constat d'accord, son constat de carence plutôt, ou son constat d'échec, elle peut s'adresser au tribunal judiciaire qui, dans ce cas-là, instruit la demande. Le conciliateur de justice, c'est je vous l'ai dit rapidement en début d'entretien, c'est un bénévole. Alors la plupart du temps, souvent, ce sont des personnes à la retraite qui ont beaucoup travaillé dans le monde juridique, c'est-à-dire des assureurs, des notaires, des greffiers, enfin, il y a un minimum de connaissances juridiques à avoir. Même si on nous dit que nous ne sommes pas avocats, nous ne sommes pas juges, ce qui est vrai, mais le fait de connaître le droit aide beaucoup, parce qu'actuellement, vous avez beaucoup de plaignants qui
qui ont consulté Internet et puis qui vous disent « j'ai droit à ça, ça, ça et ça », il faut pouvoir répondre si vous voulez. Et la meilleure réponse est bien évidemment la référence au texte de loi. Le conciliateur de justice, donc, je vous l'ai dit, est sélectionné. C'est quand même quelqu'un qui a une obligation de réserve, que tout ce qui lui est dit est confidentiel. Et puis bon, il y a eu une enquête, donc c'est une personne qui remplit les conditions souhaitées par la magistrature, enfin par le ministère public. La rencontre de conciliation, le constat d'accord, donc c'est tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et effectivement on essaie de trouver un compromis. Bon, alors c'est certain que quand on évoque les risques de délai si on va au tribunal en cas d'échec, on arrive à faire accepter des demandes qui au départ étaient refusées, si vous voulez. Donc c'est à nous, aux conciliateurs, de voir ce qui est possible, jusqu'où on peut aller, et d'être convaincant, parce que beaucoup de dossiers ne méritent pas d'aller au tribunal judiciaire. Donc c'est bien pour ça qu'il faut que les parties essayent de s'entendre. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc constat d'accord amiable, signé par les deux parties, par le conciliateur, et qui est opposable s'il est homologué par le tribunal judiciaire. En cas d'échec de la conciliation, vous avez beaucoup de personnes qui renoncent. Tout dépend évidemment des enjeux. Sinon, je dirais les personnes pour lesquelles l'enjeu est important ou qui sont procédurières, elles saisissent le tribunal parce que le constat d'échec, donc le conciliateur leur rédige et l'envoie aux deux parties. Et en général, la partie plaignante s'en prévaut et on refait un dossier puisque le juge n'a pas à connaître de ce qui a été dit au conciliateur. Ça reste confidentiel. Le juge recommence l'instruction dès le départ. Ensuite, c'est une question de délai. Il faut attendre 2-3 mois, alors qu'avec le conciliateur, on peut traiter dans les meilleurs des cas une affaire en 15 jours. Tout dépend de la bonne volonté des parties, mais avec le tribunal judiciaire, c'est évidemment beaucoup plus long, puisque, comme vous le savez, les tribunaux sont surchargés et encombrés de nombreux dossiers. Et après, le tribunal, le juge, il juge. Ce qu'on dit bien aux parties, c'est que lui, il applique le droit. Le bon sens n'est pas toujours retenu pour le juge. Un texte n'est pas respecté, alors que pour le conciliateur, si c'est dans un contexte qui fait que le texte aurait pu être connu ou pas connu, on arrive à apprécier et à prendre une décision que le juge ne prendrait pas autrement. Comment c'est très simple, le conciliateur de justice, c'est libre. Il suffit qu'il ait connaissance des lieux où le conciliateur exerce et il prend rendez-vous sur Rennes, par exemple, dans les directions de quartier où nos coordonnées sont connues. La mairie les donne par téléphone et les rendez-vous sont pris. Certes, à titre personnel, je suis conciliateur de justice à Rennes-Centre et à Rennes-Maurepas tous les 15 jours, un jeudi après-midi. Et le secrétariat de la direction de quartier prend les rendez-vous et ensuite on reçoit la personne. C'est là, hors pandémie, c'est là que l'on instruit les dossiers. Voilà. Et alors, il y a deux types de conciliation. Il y a la conciliation, je vous ai parlé de la conciliation conventionnelle, c'est-à-dire que c'est dans le cas des conventions des parties, et il y a la conciliation déléguée, c'est à la demande du juge, c'est-à-dire que le juge peut demander aux parties de s'adresser à un conciliateur de justice. Alors, à titre d'exemple, c'est le cas pour les audiences relatives aux litiges bailleurs sociaux et locataires défaillants, c'est-à-dire que à l'audience, normalement, deux conciliateurs assistent le président du tribunal judiciaire et si les deux parties sont présentes, le juge peut proposer aux parties de traiter le dossier avec le conciliateur dans un bureau à côté et en 3/4 d'heure, le procès verbal, le constat d'accord est établi. Alors que si c'est par le juge, c'est
beaucoup plus tardif.